Bonsoir à tous, très chers membres de Senkai, ainsi que les autres. Comme chaque soir, voici l'heure du RP de l'Avent. Suivez notre émission avec attention jusqu'à la révélation finale de la nuit de Noël. Bonne écoute. Rock Lee avait enfin réussi à échapper à sa poursuivante, mais chose rare, il était à bout de souffle. Elle avait sûrement dû faire un rêve cochon pour lui en vouloir de la sorte. C'était bien sa veine. Maintenant, si Hanako et Hayato étaient en danger, il risquait de ne pas pouvoir leur venir en aide. Et la panthère de jade de Konoha ne pouvait pas rester sans rien faire si ses amis couraient un grave danger. Dame Ned, il lui fallait les retrouver au plus vite. Prenant son élan, il bondit sur un toit et tenta d'évaluer le périmètre. Le blanc omniprésent, loin de lui faciliter la tâche comme il s'y attendait, ne faisait que l'éblouir, sans compter la neige qui lui tombait devant les yeux. Il soupira. Puis il descendit, décidant de patrouiller les rues, à pied. Ce n'est qu'au bout d'un petit moment qu'il finit par apercevoir leur silhouette. Du moins, c'était sûrement eux, vu qu'il n'y avait personne à cette heure, et qu'ils étaient deux. Il se dirigea donc dans leur direction, rassuré. Mais alors qu'il était sur le point de mieux les distinguer, ils disparurent. Flûte! Fichtre! Le voilà bien mari! Avait-il peur de lui? Ou bien était-ce l'intrus et son complice? Il ne le saurait qu'en vérifiant. Il s'avança pour examiner les alentours, et on lui sauta sauvagement dessus. Il sentit la lame des kunai lui frôler la peau, et un coup violent lui rappelant ceux de Neji au creux de son estomac. Il vacilla, puis s'écroula sous la masse d'Hanako, incapable de rester debout avec un gamin agrippé à ses jambes, comme un koala à sa mère. « Hanako! C'est moi, Lee! La panthère de jade de Konoha !» Non. Ça, c'était ce qu'il aurait voulu dire. En vérité, cela ressemblait davantage à... La neige n'aidait pas à rendre ses paroles intelligibles. Ce n'est qu'une fois l'avoir frappé à plusieurs reprises qu'elle daigna examiner son visage. Échec critique. Ce n'était pas cette fois qu'elle trouverait le méchant personnage qui les faisait tourner en bourrique depuis le début de la nuit. Elle se confondit en excuses, rouge comme une pivoine. Lee était plus ou moins sonné, et enleva la neige qui le recouvrait en rassurant Hanako. « Tout va bien, ne t'inquiète pas. Mon corps est un roc inébranlable. Ce n'est pas une petite embuscade de rien du tout qui viendra à bout de ma légendaire ténacité. » Fanfaronner aiderait sûrement la Kunoichi à s'apaiser. Après tout, cela lui montrerait de manière assez explicite qu'il allait à merveille. Bien que la douleur sous ses côtes soit bien réelle, elle n'y était pas allée avec le dos de la cuillère. « Remettons-nous en chasse, les amis. Ne nous laissons pas abattre par l'infortune et la malchance. Nous sommes unis dans la maladresse comme dans le succès. Taillot! Taillot !» Ils n'avaient pas fait un pas qu'une violente explosion retentit derrière eux, à quelques centaines de mètres. Les flammes orangées qui s'échappaient du lieu du désastre brillaient dans le ciel noir et blanc, et la chaleur du feu commençait à faire fondre la neige des habitations alentours. Déjà, ici et là, les Konohajin sortaient la tête de leurs fenêtres, réveillés et inquiets. « Allons voir de quoi elle retourne. Soyez prudents !» J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de l'épisode de ce soir. La radio diffuse régulièrement les épisodes précédents à votre demande, donc n'hésitez pas à vous manifester. Bonne soirée!